Dans la cour du théâtre, les œuvres de Johnny Le Bigot passent difficilement inaperçues. Des installations végétales monumentales, empreintes d'un mysticisme fort, les crânes d'animaux et les ailes d'oiseaux côtoient le bois brut, à la manière d'un totem indien. Pour moi, là, on a aussi bien l'histoire d'une aile que d'une vague. Dans le hall, place a été faite à des sculptures plus réduites, des œuvres toutes créées à partir d'éléments issus de la nature. Cette pièce, par exemple, a été conçue à partir d'une tête de lotte, de coquillages et de graines de courge. C'est poser un regard sur la nature, en tout cas c'est obligatoirement poser aussi un regard sur l'homme. Enfin, il y a une chose comme ça, en tout cas sur le monde, sur être au monde. Comment être au monde, même dans des endroits finalement très minéraux. D'ailleurs là, devant la cour, il y a beau avoir une pelouse, ce bâtiment est extrêmement minéral, extrêmement puissant, minéralité. Un peu plus loin dans la salle de spectacle, l'équipe de la pièce de théâtre phare du festival The Event se répète. Un scénario de David Grieg est mis en scène par Ramin Gray, qui s'inspire fortement des tueries d'Oslo. En 2011, l'extrémiste norvégien Anders Breivik assassine 77 personnes. C'est plutôt émotionnel, intellectuel, philosophique, fantastique, c'est-à-dire, et c'est plutôt un travail sur ce que ce genre d'événement produit en nous, parce que nous sommes tous touchés par ces événements. Cette pièce aborde la question de la montée de l'extrémisme en Europe. Et c'est pour ça que c'est une pièce profondément européenne. C'est que c'est une tendance qui touche tous les pays européens. Et à ce niveau-là, elle nous interroge, elle vient vraiment nous titiller. Sur la scène, Romane Bohringer interprète Claire, une femme prêtre de gauche, honnête et généreuse, dont la vie va basculer à la suite d'événements tragiques. La jeune femme dirige une chorale. Pendant l'une de leurs répétitions, un homme armé tire sur ceux qui ne sont pas d'ici, exprimera-t-il. Un scénario d'autant plus bouleversant qu'il se confronte à l'actualité récente des attentats de Paris et de Bruxelles. J'aurais pensé que compte tenu des circonstances, je serais largement en droit d'espérer une visite de Dieu. Quel genre de circonstances pensez-vous qu'il attende? Un génocide? C'est pas tellement le plus difficile d'interpréter le fait qu'elle soit prêtre. C'est quelqu'un qui a une grande âme, qui a un grand... Oui, qui tente par sa foi et qui est porté par une croyance en l'homme, en Dieu. Et sa croyance est extrêmement mise à mal. Ça, si vous voulez, finalement, prêtre ou pas prêtre, ma croyance est extrêmement ébranlée, moi, Romane. Un texte puissant qui laisse la place au doute, à la colère et à l'incompréhension. D'ailleurs, tout au long de la pièce, les personnages ne se poseront finalement qu'une seule question. Pourquoi ?